J'ai découvert le chemin de la richesse quand j'ai décidé qu'une partie de tout ce que je gagnais devait m'appartenir. Ah, voilà, je dirais que ça c'est la phrase qui résume le livre de George Samuel Clayson, qui a été écrit en 1926, il y a presque 100 ans, et qui est tiré de paraboles de plus de 4000 ans. Ce livre est juste une mine d'or par rapport à l'approche des finances personnelles. Alors, dans le livre, ils sont énumérées 7 règles pour faire grossir son porte-monnaie et 5 règles de l'or. Mais aujourd'hui, ensemble, nous allons voir les 5 essentiels, à mon sens, de ce livre. Alors, le point numéro 1, c'est celui de faire grossir son porte-monnaie. Dans le livre, c'est très clairement dit, il faut se payer en premier. Pourquoi ? Parce qu'il est essentiel de comprendre que quand on reçoit son salaire, eh bien, si je suis locataire et que je paye mon loyer, j'enrichis mon propriétaire. Si je paye mon crédit à la banque, eh bien, au travers des intérêts, j'enrichis la banque. Si je vais faire des courses au magasin, c'est le supermarché que j'enrichis. Si j'achète des habits, c'est les marques qui ont produit les habits que j'enrichis. J'achète une voiture, pareil. Donc, dans le livre, ils disent qu'il y a une règle d'or à respecter, c'est celle des 10%. 10%, ça veut dire que quand on reçoit son salaire, il faut conserver de façon systématique un minimum de 10% afin de faire grossir son porte-monnaie pour que celui-ci puisse ensuite être employé à des fins soit d'investissement, soit à des fins de loisirs. Et ça, c'est à toi de le décider. Alors, le point numéro 2, c'est contrôler tes dépenses. Pour générer ces 10% dont on vient de parler, en fait, il n'y a que deux options. C'est soit tu fais augmenter ton salaire et tes revenus de 10%, soit tu réduis tes dépenses à 90%. Et donc, tu vas chercher tes 10% ici. Réduire ses dépenses à 90%, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut budgétiser et traquer tout à la culotte, mais il y a des choses simples qui peuvent être mises en œuvre, comme par exemple vérifier que tu n'es pas surassuré, comme regarder un petit peu tous tes abonnements et voir si jamais il n'y a pas des abonnements qui sont inutiles, te poser la question la prochaine fois que tu vas acheter quelque chose, savoir si tu as vraiment besoin de cette chose-là. Ces 90%, le top, c'est d'arriver à un point où aujourd'hui tu établis tes 90% et ensuite, quelles que soient tes augmentations de salaire, tu continues à vivre sur les 90% de ton salaire précédent. Pourquoi ? Parce que comme ça va te permettre de t'affranchir de ce que j'appelle moi l'inflation du coût de la vie. L'inflation du coût de la vie, c'est quand ton salaire augmente et de façon automatique et proportionnelle, tes dépenses augmentent. Si demain tu reçois un salaire avec 200 euros de plus, eh ben les gens, donc en tout cas 90% des gens, ont tendance à dire ah bah avec ces 200 euros, je vais prendre un appartement plus grand ou je vais changer de voiture. Voilà. Et en fait, ça, c'est l'inflation du coût de la vie. Donc pour t'affranchir de l'inflation du coût de la vie et ce côté vraiment d'extrême dépendance financière vis-à-vis de ton travail, eh bien, le but du jeu étant de réduire ses dépenses à 90% aujourd'hui et de les conserver à ce niveau-là, quelles que soient tes rentrées d'argent. Le point numéro 3, c'est celui de faire travailler son argent. Dans le livre, il y a 2 pistes qui sont étudiées. La première, c'est de comprendre l'investissement passif et les intérêts composés. Tes euros, à contrario de toi, eux travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ils prennent jamais de pause. Et ces euros font des centimes, qui eux-mêmes font des centimes, qui eux-mêmes font des centimes. Et toute cette armée de millions travaille pour ton bien-être. Donc ça, c'est quand même essentiel à comprendre. Le deuxième, c'est les intérêts composés. Et on va voir tout de suite avec le tableau blanc 2 exemples. Le premier, c'est celui de parents qui mettent 10 000 euros de côté à la naissance de leur enfant. Et cet enfant ne touche pas son investissement jusqu'à qu'il ait 65 ans, 70 ans. Et on va voir ce que ça donne. Et le deuxième, c'est celui d'un enfant qui a compris les intérêts composés et qui, dès l'âge de 10 ans, met 10% de son argent de poche, de l'argent qu'il gagne en tant qu'étudiant jusqu'à sa retraite et on va voir ce que ça donne également. Prenons 2 exemples. Alors, dans ce premier exemple, on cotise 10 000 euros à la naissance d'un enfant qu'on va appeler enfant X et il n'y a rien qui est rajouté. Et cet enfant va attendre jusqu'à l'âge de 70 ans afin de pouvoir avoir accès à l'argent qui est placé à 7%. Et bien en fait, on se rend bien compte que la première année, la 5e année, la 10e année, on est arrivé à doubler notre monnaie. Mais là où l'effet des intérêts composés devient intéressant, c'est avec la durée qui est passée dans le marché de l'investissement. Et on s'aperçoit que ça devient vraiment exponentiel après 50 ans, 60 ans, 70 ans. 70 ans, on se rend bien compte que 10 000 euros investis, 70 ans après,
ont une valeur de 1 140 000 euros. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts qui ont été générés pour 1 130 000 euros. Donc dans ce deuxième exemple, cet enfant X n'a pas la chance d'avoir des parents qui peuvent lui mettre 10 000 euros à sa naissance, mais par contre, ses parents sont éduqués et sont capables de lui expliquer la loi des intérêts composés. Et donc, en faisant la loi des intérêts composés, avec ce que dit George Clason dans son livre de mettre 10% de ses revenus par mois de côté en savings, mais on s'aperçoit qu'entre 10 et 14 ans, cet enfant-là va mettre 2 euros par mois de son argent de poche, et à 14 ans, il aura généré 112,60 euros. Entre 14 et 18 ans, il a un peu plus d'argent de poche, donc il va mettre 5 euros par mois. À 18 ans, il va se retrouver avec 422 euros. Entre 18 et 24 ans, il est à l'université où il commence à travailler à mi-temps et donc il gagne 600 euros par mois. Il va mettre 60 euros de côté chaque mois. Et à 24 ans, il sera déjà à 5 550 euros à peu près. Entre 24 et 30 ans, là, il se retrouve sur le marché actif et il a un emploi à 1 500 euros par mois. Il met donc 150 euros de côté. À 30 ans, il a un capital de 22 210 euros. Et il continue sa progression. À 40 ans, il touche, entre 30 et 40 ans, il a augmenté, il a une moyenne à 1 900 euros. Il met 190 euros par mois. À 40 ans, il est déjà à 76 190 euros. Entre 40 et 50 ans, 220 euros par mois, 10% de 2200 euros. À 50 ans, il est à 187 507 euros. Et il va finir par cotiser les 12 dernières années avant de prendre sa retraite. Il a 2500 euros par mois, donc il va mettre 250 euros par mois. Et il va se retrouver au terme, à 62 ans à sa retraite, avec un capital de 477 668,50 euros. On voit que les cotisations depuis l'âge de 10 ans jusqu'à 62 ans, en respectant la règle des 10%, sont de 100 656 euros. Donc, en fait, il a des intérêts qui correspondent à 377 012,50 euros. Globalement, le prix d'une maison cash. Alors le deuxième point dans investir son argent, qui est dans le livre, c'est celui de s'assurer contre la perte totale de ses ressources. S'assurer contre la perte totale de ses ressources, ça marche avec globalement 3 pistes. La première, c'est de s'assurer auprès d'une compagnie d'assurance, comme on assure sa voiture, on assure sa maison. Et ça, c'est par exemple s'assurer contre la perte totale. On récupérera certainement pas les 100%, mais en tout cas, la majeure partie de notre investissement sera recouvrée. La deuxième des choses qui est dit dans le livre, c'est qu'il faut s'entourer d'experts, de gens qui savent de quoi ils parlent. Et la parabole qui est utilisée, c'est pas dans le livre, c'est que le sujet principal du livre, à un moment donné, avec son copain qui est maçon, décide, parce qu'il a fait ses 10% d'économie pendant un an, de les investir pour acheter des pierres précieuses en Phénicie. Donc il donne l'argent à son copain le maçon revient de son voyage, et quand il revient du voyage, il revient avec des morceaux de verre colorés. Oui, parce que en fait c'est un maçon qui va acheter des pierres précieuses. C'est comme si demain tu demandais à ton docteur de te faire des baguettes de pain, on n'est pas sûr que ce sera des bonnes baguettes de pain, et à contrario, tu demandes à ton boulanger d'aller faire une appendectomie, je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà, ça c'est pour ce point-là. La troisième piste, c'est celle d'investir dans des choses que l'on comprend et rester loin de ce que l'on ne comprend pas. Si demain je veux investir 10 000 euros dans des bitcoins, alors que j'ai aucune idée de comment ça se passe la blockchain et les risques qui sont liés au hacking des sites, au fait que ce ne soit pas une monnaie mais un actif hyper volatile, oui, je peux investir, mais j'ai quand même toutes les chances de rater mon investissement. Et j'en connais beaucoup qui ont fait cette erreur, pas forcément avec du bitcoin, mais investir de l'argent dans des stocks, en fait, acheter des stocks comme s'ils allaient au casino, sauf qu'ils n'ont pas pris le bon numéro à la roulette et ils ont perdu tout, voire l'essentiel de leur investissement. Alors le quatrième point, c'est celui de dire que ceux qui agissent se voient récompensés par la déesse de la chance. Ah oui, parce que on en connaît tous des gens pour qui c'est toujours compliqué, en fait, c'est jamais simple. Et qui te disent toujours oui, mais bon, moi j'ai pas de chance, oui, mais moi j'étais pas au bon endroit au bon moment, oui, mais bon, un tel il a du talent. La chance, c'est pas une fatalité, en fait, c'est juste un accomplissement de ceux qui la provoquent. Alors certes, le fils du roi, je sais pas, de Suède, lui il est né
prince, donc il sera prince, c'est effectivement le cas. Mais tu peux prendre des exemples comme Steve Jobs, Mark Zuckerberg, ben, eux ils se sont construits, ils l'ont provoqué la chance, et aujourd'hui ben, c'est les plus grands CEO des plus grandes compagnies américaines. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a deux types de personnes. En fait, il y a le procrastinateur, et ça c'est pour mes copains des EMA, 5 syllabes, à noter, merci, et celui qui est entrepreneur. Le procrastinateur, c'est celui qui trouve toujours une excuse. Ah bah aujourd'hui, ouais, non, je suis un peu fatigué, ouais, bon, les étoiles sont pas alignées, c'est l'anniversaire du poisson rouge, des trucs comme ça. Et puis il y a l'entrepreneur. Alors l'entrepreneur, c'est le procrastinateur et l'entrepreneur, ils sont face au même nombre de chances. Sauf que l'entrepreneur, lui, va se dire, en fait, est-ce que j'aurais pu commencer hier? Ah bon, allez, j'y vais, je tente et on verra comment ça se passe. Et bien, c'est l'entrepreneur, il va passer par des phases d'échec. Mais ces phases d'échec, en fait, vont être un apprentissage. Et de cet apprentissage-là, il va en sortir grandi. Et il va en sortir grandi et il va continuer à grandir. Et le fait de grandir constamment, et ben son chemin, il va commencer à s'affiner, à tel point qu'en fait, il saura exactement quelles sont les fausses pistes, quelles sont les fausses routes et quelle est la ligne directrice. Le deuxième point là-dedans, c'est d'actionner son plan quand on a un plan qu'on a étudié et qu'on a mis en œuvre, qui est solide, et de l'activer au bon moment. Le bon moment, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre une éternité, ça veut juste dire que il faut aussi voir si, aujourd'hui par exemple, si j'étais un restaurateur, que j'ai un plan avec un business plan qui est génial et une idée qui est superbe, avec ce qui se passe à l'heure actuelle et la Covid, c'est pas du tout une bonne idée par exemple d'ouvrir un restaurant aujourd'hui. Dans 6 mois ou dans 7 mois ou dans un an, ce sera peut-être le cas. C'est ça qui est important à comprendre. C'est qu'une fois qu'on a un plan, qu'on l'a étudié, qu'on l'a éprouvé, en tout cas sur le papier, il faut se lancer, mais il faut aussi se lancer au bon moment. Enfin, le 5e point, c'est celui d'accroître sa capacité à gagner de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est aussi simple que investir sur soi-même. Investir sur soi-même, c'est des apprentissages, c'est augmenter ses connaissances, comme tu es en train de le faire avec cette chaîne YouTube, à travers des lectures de livres, des audiobooks, assister à des séminaires, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il est important de comprendre que augmenter ses connaissances, ça a 3 points fondamentaux. Le premier, c'est que il est ajusté, puisque c'est toi qui le fais pour toi-même, donc tu sais exactement, il est vraiment ajusté à tes besoins. Le deuxième, c'est qu'il est permanent. Une fois que ces connaissances ont été acquises, c'est pas quelque chose que tu perdras. Et enfin, la troisième des choses, c'est que c'est facile à acquérir. C'est vraiment extrêmement facile aujourd'hui, grâce à Internet par exemple, d'acquérir et d'accumuler une somme de connaissances juste gigantesque. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un like, t'abonner et d'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Je mettrai également un lien en description si d'aventure tu souhaites te procurer le livre. Pour ce livre qui, à mon sens, est juste un essentiel de la bibliothèque de l'investisseur. C'est une mine d'or pour le mindset, un mine d'or et un guide pour ton cheminement d'investisseur. Les 5 essentiels. Le point numéro 1, c'est de faire grossir son porte-monnaie en se payant en premier. Le point numéro 2, c'est de contrôler ses dépenses en apprenant à vivre avec 90% de son salaire. Le point numéro 3, c'est celui de faire travailler son argent au travers d'investissements passifs, en utilisant la règle des intérêts composés, mais également en s'assurant contre la perte totale de son capital, en s'entourant d'experts dans les domaines concernés et en n'investissant pas dans des choses qu'on ne comprend pas. Le point numéro 4, c'est que la déesse de la chance favorise ceux qui la provoquent. Eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut essayer. Si ça ne fonctionne pas, il en ressortira toujours un apprentissage de cet échec. Et le point numéro 5, c'est celui d'accroître sa capacité à gagner de l'argent, à investir sur soi-même. Voilà, j'en ai terminé. À la prochaine vidéo.